Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais te pitcher mon idée de GitHub pour la plèbe. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet de stocker en ligne les fichiers sur lesquels travaille une équipe principalement de développement informatique, mais pour l'instant. Moi, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que ça pourrait être utilisé par tous les domaines de travail et de travail pas que dans le monde du travail quoi, mais du travail même collaboratif, entre amis, etc. Voilà, ça pourrait être utilisé par tout le monde, à condition bien sûr de le simplifier. Et moi, c'est ce que je vais essayer de te présenter là dans cette vidéo de pitch, donc c'est-à-dire où je vais vraiment essayer de résumer en très très peu de minutes. Et si tu me connais, tu sais que c'est un gros challenge. Voilà, pour bien comprendre et m'épargner de parler trop, j'ai fait des dessins, enfin je fais en même temps des dessins, je vais essayer, voilà. Donc prépare tes mirettes, tu vas en prendre plein les lunettes. Quand tu travailles sur un logiciel de traitement de texte, euh, enfin en tout cas comme on faisait avant, je veux dire avant 2010 par exemple, on travaillait toujours en local. Ça veut dire que notre fichier, une fois qu'on l'enregistrait, il était stocké mais que sur notre ordinateur. Cette méthode, elle fonctionnait bien jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte de ses limites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu le PC, l'endroit sur lequel est stocké les fichiers, on n'a aucun moyen de les récupérer. Donc là, la problématique, c'était la survie des fichiers. Donc avec Internet, il y a un truc assez chouette qui est arrivé, c'est le stockage en ligne. Et enfin, c'est ce qu'on appelle le cloud. À ce moment-là, ton fichier, si tu veux, il est stocké temporairement sur ton PC, mais il est avant tout maintenant stocké sur un serveur auquel t'es relié via Internet. Donc ça permet en fait, si tu veux, de t'abstraire du stockage de ce PC, enfin de l'unité sur laquelle t'as tes fichiers. Le serveur sert de stockage et est donc accessible via le médium qui est devenu le PC. Le PC n'est plus qu'un biais, il n'est plus l'endroit sur lequel tu stockes vraiment ton document. Ça permet donc en fait, comme ton fichier est accessible à partir du moment où tu as juste une connexion internet, ça permet d'y accéder via, si tu veux, un nombre infini de médiums, quoi. Si tu en donnes la permission, toi tu peux y accéder en t'identifiant sur le cloud de ton choix et tu y accèdes depuis n'importe quel PC, n'importe quel téléphone, etc. Après, tu peux même du coup collaborer, partager ces documents avec d'autres personnes et avec certains drives, etc. Tu peux même travailler instantanément, tu peux voir les modifications euh, que tes collaborateurs apportent au document. Donc à partir de ce moment, si tu les as soit par vocal, soit via le chat normalement intégré à ce genre de choses, si tu veux, tu peux travailler vraiment sur le même document au même moment et voir instantanément les modifications effectuées sur ce document. Alors par contre, ça présente des inconvénients parce que souvent on a du coup pas la main vraiment sur le document dans la mesure où n'importe qui pourrait tout effacer, n'importe quel collaborateur avec les droits de modification pourrait tout effacer et bon, tout n'est pas perdu, hein, tu reviendrais à une version d'origine, mais si tu veux, tu ne protèges pas le tronc principal de ton document. Voilà. L'autre inconvénient, c'est que si tu veux décliner un document, tu sors complètement de la vision des collaborateurs du document principal. C'est-à-dire que effectivement vous êtes toujours sur le même drive. Par contre, la seule chose qui vous connecte en allant sur un document du drive, c'est le document.
Là, moi, enfin, sur GitHub, j'ai envie de vous parler d'un un répertoire, un endroit où en fait tu vas stocker, enfin qui va être la racine du travail collaboratif en fait. Voilà. Le Drive, c'est pas quelque chose où tu peux, comment dire, tu peux discuter facilement, suivre l'évolution du projet. Enfin, il y a rien y a aucun outil intégré pour planifier la chose. Voilà. Je vous parlerai peut-être de Slack, qui est un outil de chat d'équipe, mais là, j'ai pas le temps.